Monsieur Michel Segui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société coopérative Walé de Grand Laou et par ailleurs PCA de l'Union des sociétés coopératives pêcheurs de Grand Laou, Avicam Pêche. Oui. Voilà. Alors, monsieur Segui, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que vous pouvez nous dire comment les membres de votre structure, qui sont pour la plupart des pêcheurs, vivent le changement climatique? Ok, merci pour cette question. Nous sommes confrontés aux effets du changement climatique, des effets surtout négatifs. Et c'est des effets, on peut dire, naturels. Et comme c'est notre activité, nous sommes obligés de nous adapter avec des partenaires, avec aussi l'administration, avec les communautés villageoises, avec tout l'entourage. Tout le monde participe à l'émergence, je veux dire, à l'évolution de cette situation. Mais avant ça, je vais quand même, si vous le permettez, vous donner un peu quelques points des effets négatifs du changement climatique. Allez-y. On remarque que l'érosion côtière provoque des grandes marées fréquentes qui sont sporadiques et ça aussi envoie de grands vents. On a aussi des remontées des eaux froides qui sont réduites, la rareté des ressources et nous avons des zones de pêche qui sont de plus en plus lointaines. On a des repères sur lesquels nous mettons pour pouvoir pêcher. On a pu aller voir du code de la dégradation de la côte. Et n'oubliez pas aussi que le courant marin change beaucoup de direction. C'est-à-dire les poissons, autrefois, où on savait à quelle marée les avoir, à quelle zone les avoir, tout a perturbé. Alors, Président, qu'est-ce que cela change dans le quotidien de ces populations-là, si on prend le cas des femmes? Un pêcheur qui pouvait avoir au moins 50 kilos de poissons, un exemple, a maintenant 5 ou 6. Donc, sa vie sociale et communautaire est perturbée. Les femmes vont à la rencontre des pêcheurs pour prendre les pollutions, la ressource. Maintenant, quand on vous dit que la ressource devient rare, là aussi, le tintin des femmes diminue parce qu'elles n'ont plus de ressources. Elles n'ont plus de poissons pour pouvoir faire leur activité. Elles n'ont que le poisson que nous pêchons pour pouvoir avoir. À partir du moment où les pêcheurs n'ont plus, les ressources diminuent, les femmes aussi voient leur activité baisser. Du coup, elles n'ont plus assez de travail à faire. Et les enfants vont prendre le coup, la communauté, la famille va prendre le coup, la famille. Voilà un peu les souffrances des femmes. Voilà. Alors, Président, parlons à présent du projet Waka, un projet de gestion du littoral ouest-africain estimé à un montant de 210 millions de dollars. Oui. Et ce projet doit permettre à des pays comme la Côte d'Ivoire d'accroître la résilience des populations face au changement climatique. Quel commentaire faites-vous? Oui, c'est un projet que nous avons trouvé salutaire. Nous saluons l'État de Côte d'Ivoire et nous disons aussi merci à la Banque mondiale. Notre inquiétude, c'est que le projet avance et que nous voyons sur le terrain des signes qui nous disent que nos souffrances vont prendre fin. Heureusement pour nous, chaque semaine, chaque mois, nous voyons défiler les membres de ce projet-là qui viennent souvent dans nos communautés, nous rencontrer, échanger avec nous, prendre nos difficultés, être notre petit soin et qui viennent nous dire qu'il y a de bonnes lieux. Et nous croyons à ce projet. Notre étude que la pêche devienne meilleure comme par le passé. Et le projet Waka nous fait dire qu'ils vont pallier à la désensablement de la lagune, ils vont arrêter la passe, ils vont endiguer la bouchure pour que l'érosion puisse diminuer. Vraiment, il y a beaucoup de projets et aussi appuyer les organisations que nous sommes. Donc, on prie Dieu pour que cela puisse se faire. Et donc, c'est ce qu'on attend toujours. Alors, justement, dans le cadre de ce projet, c'est la ville de Grand Laou qui a constitué la phase pilote. Et c'est là-bas aussi que les membres de Avicam Pêche exercent leur activité. Et comment se passe la résilience à ce niveau-là? La résilience, au niveau de notre organisation telle que la Avicam Pêche, l'activité, l'alternative que nous avons, c'est de renforcer la capacité de nos membres, de sensibiliser, de faire de sorte que les pêcheurs ne soient pas abandonnés. Donc, nous touchons à tout notre doléance au niveau des autorités administratives, telles que le sous-préfet, il fait tout pour nous renforcer les capacités, sensibiliser les villageois, les chefs du village, les jeunesses, tout le monde est pris en compte. Et au niveau de l'organisation coopérative, que ce soit à la Grande Laou ici, notre objectif, c'est d'aller vers les communautés pour leur dire de faire l'effort de pouvoir préserver la nature à travers les mangroves, à travers les zones de ponte. Donc, nous allons chaque fois vers ces populations pour leur parler, pour les sensibiliser. Et au niveau des femmes, ça se passe comment? Leur implication dans le projet Waka? Aujourd'hui, à Grand Laou, on note près de 6 coopératives de femmes. On les a mis en groupement, en association et maintenant en coopérative pour qu'ensemble, elles puissent suivre le projet. Sinon, seule individuellement, elles ne peuvent pas réussir. Donc aujourd'hui, elles ont compris. Elles sont aussi avec nous. Donc, elles essaient d'apprendre avec les autres, de partager l'expérience et de pouvoir attendre. En tout cas, le projet Waka a rencontré les femmes, a promis de soutenir, de renforcer la capacité. Donc, tout le monde est en attente. On veut entendre demain qui soit le meilleur. Est-ce qu'il y a souvent un partage d'expérience entre vous et d'autres acteurs du secteur de la pêche artisanale, au niveau du continent par exemple? Et comment cela se passe-t-il concrètement? Je voulais rappeler qu'on est un groupe africain de justice climatique et qui font l'effort. L'année dernière, nous avons fait déplacer pour aller jusqu'à Thiès, au niveau du Sénégal, pour apprendre comment planter, repiquer les mangroves. Ils sont venus jusqu'à Grand Laou et ils ont vécu, je les ai amenés sur le terrain en bouchure, ils ont vécu les faits. Donc, pour nous soutenir, nous avoir en
formations à Thiès, dont j'étais moi-même en déplacement pour aller faire. Et aussi, je suis vice-président, comme l'a dit, de l'ADEPA. L'ADEPA, dans son développement, c'est pour aider comment les pêcheurs peuvent résider. Donc l'ADEPA vient pour former et donner les moyens, structures pour qu'on puisse aussi évoluer. Mais ce qui est encore plus intéressant à Grand Laou, c'est que l'école de pêche qui est à Grand Laou ici, avec son directeur, voudrait bien changer de mentalité, changer de manière de pêcher aux populations. C'est-à-dire faire une formation qualifiante aux pêcheurs. Parce que, tenez-vous bien, un pêcheur, il n'a qu'un seul engin de pêche pendant toute une année. Or, avec le chômage climatique, le bouleversement, les maladies diffèrent. Donc, il faut avoir plusieurs engins de pêche. Donc, au niveau de l'école de pêche, donc, on lance un appel à tous les pêcheurs, même au plan d'argent de venir, se faire renforcer les capacités au niveau de l'école de pêche. Une formation qualifiante. Et c'est normal. Et c'est ce que nous conseillons à tous les acteurs. Alors, M. Segui, est-ce que vous menez certaines activités auprès des populations pour leur parler de résilience face au changement climatique? Et quel retour avez-vous? Parce que pour ce qui est de nos côtes, ce sont plus de 590 km habités par 8 millions de personnes. Quel retour avez-vous après ces sensibilisations que vous faites? Mais c'est un retour, je dis favorable, parce que avec les communautés, nous approchons les acteurs et avec nos chefs du village, avec nos présidents de jeunes, avec les femmes, nous demandons de préserver les ressources en nature. C'est-à-dire aussi, il faut éviter de dégrader les mangroves qui sont des zones de frayeur, des zones ou de maternité de poissons, et aussi de préserver la lagune à travers des repos biologiques. Et nous sommes dans cette lancée-là. Et je pense que les retours sont bons parce qu'on a des bonnes écoutes. Les villageois, les comités, les acteurs écoutent et ont bien compris ce modèle-là. Et je pense que le message passe chaque fois que nous approchons. Monsieur Michel Segui, merci. Merci à vous.